Si vous voulez être meilleur que tous les autres dans votre domaine, laissez-moi vous donner un petit secret, ok? Et presque personne ne le fait. Pensez. Prenez le temps de vous asseoir et de penser à votre journée. Vous savez pourquoi? Parce que personne d'autre le fait. La distraction est l'un de ces mots que nous prononçons et que la plupart d'entre nous ne comprennent pas vraiment. Je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire avant. Donc parlons de ce qu'est la distraction. Ok, la meilleure façon de comprendre ce qu'est la distraction est de comprendre ce que la distraction n'est pas. Si vous demandez à la plupart des gens quel est le contraire de la distraction, ils vous répondront que c'est la concentration. Mais le contraire de la distraction n'est pas la concentration. Le contraire de la distraction, si vous regardez l'origine du mot, le contraire de distraction, c'est traction. On peut voir que ces deux mots proviennent de la même racine latine treror qui signifie tirer. Et ils se terminent tous les deux par les 6 mêmes lettres. A-C-T-I-O-N, action. Donc la traction, par définition, c'est toutes les actions qui vous tirent vers ce que vous dites. C'est ce qui vous pousse à faire les choses que vous avez dit que vous allez faire. C'est ce qui vous tire vers vos valeurs et qui vous aide à devenir le genre de personne que vous voulez devenir. Et le contraire de traction est distraction. Et les distractions, c'est toutes les actions qui vous éloignent de ce que vous voulez faire. Qui vous éloignent du genre de personne que vous voulez devenir. Donc, la différence entre la traction et la distraction tient en un seul mot. Et ce mot est la prévoyance. La prévoyance. Donc si vous planifiez du temps pour faire, entre guillemets, des recherches, et qu'ensuite vous faites ce que vous avez prévu de faire dans ce temps imparti, c'est formidable. Si vous planifiez du temps pour aller sur les réseaux sociaux, ou jouer à un jeu vidéo, ou regarder un film, ou méditer, ou prier, ou regarder le ciel, faire du sport, un passe-temps, peu importe. Voilà. Il faut juste que ce soit fait avec intention. Donc, voici la différence. C'est ce qui m'arrivait auparavant presque tous les jours. Quand je m'asseyais à mon bureau et que je me disais, ok, j'ai cette longue liste de choses à faire, et nous parlerons juste après de la raison pour laquelle les to-do list détruisent votre productivité. Mais donc voilà, je m'asseyais et je me disais, ok, j'ai toutes ces choses à faire, et j'ai aussi ce gros projet sur lequel je procrastine depuis longtemps. Je dois vraiment travailler là-dessus aujourd'hui. Laissez-moi commencer par ça tout de suite. Rien ne me gênera, je ne me laisserai pas distraire. Bing, 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 bing. Email. Non, encore pire. Encore pire, Lewis. Mais avant, je vais juste regarder mes emails rapidement. Ouais, les fameux emails. C'est ça. Donc ce n'est même pas forcément des choses extérieures. C'est plutôt, oh, tu sais quoi? Je vais juste vérifier ce petit truc. Checker rapidement mes réseaux sociaux, peut-être que quelqu'un m'a envoyé un message. Ou je vais juste faire un tour rapide sur mes mails. Ou laissez-moi simplement faire cette seule chose qui semble être productive. D'accord? J'appelle ça du pseudo-travail. C'est quand j'ai l'impression que je dois aller vérifier mes emails, donc je vais commencer par faire ça rapidement. Et ce dont je ne me rendais pas compte, c'est que c'est en fait la forme de distraction la plus dangereuse qui soit. À prioriser ce qui semble être urgent, au détriment de ce qui est important. Ok? Donc toutes les choses qui ne sont pas dans ce que vous avez prévu de faire de votre temps. Vous savez, faire des recherches, c'est génial. Facebook, c'est génial. Jouer aux jeux vidéo, c'est génial. Tant que ce n'est pas ce que vous avez prévu de faire de votre temps. Pardonnez-moi. Tant que c'est ce que vous avez prévu de faire de votre temps. Oui, tant que vous l'avez programmé à l'avance. Exactement. C'est donc la grande différence qu'il y a entre la traction et la distraction. Nous devons donc clairement définir à l'avance ce qu'est l'un et l'autre. L'un des grands mantras du livre est que vous ne pouvez pas dire que quelque chose est une distraction, à moins que vous ne sachiez de quoi cela vous a distrait. Permettez-moi de le répéter, à moins que vous ne sachiez de quoi cela vous a distrait. Donc si vous flottez dans la vie en disant « Oh, j'ai 1 million de choses sur ma liste de choses à faire, je m'occuperai de ça quand j'aurai un peu plus de temps », vous savez ce qui va arriver? Vous n'en ferez aucune. Car elles doivent être programmées au cours de vos journées. Donc c'est la différence entre la traction et la distraction. Ok, donc maintenant vous pouvez avoir une image mentale dans votre esprit, et c'est aussi un peu le schéma clé dans le livre. 2 flèches, une vers la droite, une vers la gauche. Traction et distraction. Ok, et à partir de là, nous pouvons nous demander, qu'est-ce qui nous invite à aller plutôt du côté de la traction que de la distraction? Qu'est-ce qui nous pousse à agir de telle manière à travers les déclencheurs internes et les déclencheurs externes? Donc revenons à ce dont nous parlons juste avant. La principale source de distraction sur le lieu de travail, ce sont les autres personnes qui, ils vous posent des questions. Ils viennent vous voir, ils vous posent des questions, etc. Oui, exactement. Et est-ce que tu as entendu parler de ça? Ou est-ce que t'as vu cette émission télé? Ou est-ce que je peux te poser une simple question? T'inquiète pas, ça prendra que quelques secondes. Et ça ne prend jamais que quelques secondes. Et c'est la principale cause de distraction sur le lieu de travail et à la maison.